Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce webinaire de Prianto Cloudflare. Euh, bon, je vais laisser un petit peu les gens arriver dans ce webinaire avant de démarrer. Mais aujourd'hui, on va présenter un use case de Cloudflare. Donc merci d'être présents pour ceux qui le sont. Et l'idée de ce webinaire, hein, c'est que vous puissiez eh bien, avoir une idée des cas d'usage de Cloudflare en prenant un cas d'usage de société qu'on a bien sûr anonymisé. Je vais laisser deux petites minutes pour que les gens puissent rejoindre le webinaire et puis on va pouvoir démarrer. Je vois que des gens rejoignent, donc bienvenue à tous. Merci beaucoup de la présence. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer, puis j'imagine que s'il y a d'autres personnes qui rejoignent, elles prendront le train en marche. Donc, bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Hugo Simoni et je suis ingénieur avant-vente chez Prianto. Et aujourd'hui, on va parler de Cloudflare et particulièrement d'un use case de Cloudflare. Le but, c'est de vous présenter justement les différents cas d'usage que peuvent apporter Cloudflare pour vos sociétés, en prenant l'exemple ici de deux sociétés qui ont utilisé Cloudflare pour un projet en particulier. Ces sociétés, bien sûr, qu'on a anonymisées. Mais donc on va voir un petit peu justement qu'est-ce qu'elles ont utilisé de Cloudflare et comment vous pourriez l'utiliser à bon escient. Dans un premier temps, pour mettre un petit peu de contexte dans les sociétés qu'on va présenter, l'idée c'est que c'est une société de chemin de fer et une société de transport public. Donc c'est deux sociétés qui, entre elles, ont un principe de gestion assez similaire, en tout cas qui vont gérer des milieux très proches et qui ont plus de 1000 appareils pour 1000 utilisateurs. Alors quand on dit 1000 utilisateurs, c'est des employés, hein, c'est pas les gens qui utilisent les chemins de fer ou les transports publics, bien sûr. Donc c'est ça, c'est qu'on a à peu près un appareil par utilisateur pour chaque société, enfin pour les deux sociétés. C'est pour que vous puissiez à peu près voir effectivement aussi dans quel cas de figure Cloudflare peut s'appliquer en termes de taille de société. Mais bien sûr, vu que c'est deux sociétés distinctes, eh ben, elles ont également plusieurs infrastructures informatiques à part entière, distinctes, qui sont dans les locaux de l'une de l'autre, sur des serveurs différents. Donc ça, c'est pour le contexte des deux sociétés dont on va parler dans ce use case. Maintenant, on peut parler des différents besoins que ces deux sociétés ont. Ces sociétés, elles vont avoir besoin en réalité d'utiliser les services hébergés de l'une et de l'autre. Pourquoi? Parce qu'elles veulent travailler sur un projet commun, bien sûr. Et l'idée de ces deux sociétés, c'est de pouvoir utiliser tous les services que l'autre société a, d'avoir accès aux différentes données, d'avoir accès aux différents logiciels de l'autre entreprise, et tout ça de façon rapide, sécurisée et efficace. Donc ça, c'est le besoin numéro un, et c'est ce que Cloudflare va pouvoir aider, enfin c'est là où Cloudflare va rentrer en jeu, quoi. De plus, les connexions actuelles entre les deux sites sont faites par VPN. C'est pas adapté parce que ça permet pas une bonne gestion des connexions. C'est assez mauvais en termes de gestion de toutes les connexions applications utilisateurs. Et puis surtout, de site à site, il faut trouver voilà une meilleure solution parce que c'est pas assez rapide, c'est pas assez efficace. Également, ils ont essayé, ça c'est des solutions qu'ils avaient essayé de faire, hein, bien sûr, avant d'utiliser Cloudflare, c'est qu'ils ont essayé de faire fonctionner des machines virtuelles à distance, mais de la même manière, c'est pas du tout assez sécurisé, parce qu'on sait que les accès en VDI, c'est pas très bien sécurisé, et surtout, c'est coûteux et lent, puisque à chaque fois, ça demande beaucoup de temps pour faire des actions qu'on pourrait faire si on avait accès directement au service hébergé chez nous. Avec tous ces problèmes et sans les services Cloudflare,
Le problème des sociétés, c'est qu'elles travaillaient de manière complètement indépendante, en n'utilisant aucun service de l'autre société, aucune donnée de l'autre société. Et donc, au final, comment faire un projet commun en ayant seulement les services de sa propre société? C'est dommage, ça ne convient pas à un projet commun entre deux sociétés. Bien sûr, quand on parlait des besoins des différents clients, il y a, comme je l'ai dit, hein, donc des accès sécurisés pour tout ce qui va être serveur, service, portail intranet, application, potentiel consultant externe également. Mais ça, c'est si jamais les deux, le projet entre les deux sociétés venait à s'élargir et qu'ils avaient besoin d'appeler d'autres personnes pour rentrer dedans, mais il faudrait quand même, malgré cela, que les accès puissent être fournis à d'autres personnes. Donc l'idée, c'est de faciliter tout ça en et de sécuriser tous ces accès, toutes ces connexions. Globalement, ils ont besoin donc d'une solution généraliste qui permet de faciliter l'accès et la sécurité aux applications et aux fichiers et aux données. Donc tout ça, c'est un petit peu ce qu'on a de base pour le cas d'usage. Et c'est ce que vous pouvez retrouver, vous, dans vos sociétés, des moments où vous allez devoir soit travailler avec un autre groupe, soit tout simplement aussi merger votre compagnie, ou alors avoir des projets particuliers avec des consultants externes. Et tout ça, vous n'allez pas forcément avoir envie de donner accès à tout, mais vous pouvez vouloir donner accès à certains documents, à certaines applications. Et ça, pour le faire de façon efficace, Cloudflare rentre en jeu. Donc déjà, avant d'aller dans le fond du détail, pour ceux qui ne connaissent pas Cloudflare, même si bon, je pense que vous connaissez, mais Cloudflare, c'est une des sociétés qui a un des plus grands réseaux cloud, un des réseaux cloud les plus connectés dans le monde. C'est une société qui est présente dans plus de 100 pays dans le monde, avec des points de présence dans plus de 300 villes, et qui en fait va permettre d'accélérer j'ai accéléré absolument votre réseau, vos connexions et vos accès, mais de les renforcer et de les sécuriser. Et ça, c'est vraiment au-delà même d'un projet comme celui-ci, c'est de façon générale. Maintenant, dans un projet comme celui-ci, Cloudflare, ça va permettre donc ce réseau robuste et accès à faible latence dont je viens de vous parler, pour accéder de façon rapide et efficace aux serveurs de fichiers et SAP, donc tout ce qui va être logiciel de gestion, qui sont accessibles en ligne. Donc ça, c'est vraiment très pratique parce que justement, c'est ce que j'expliquais dans le cas d'usage de ce client, enfin de ces deux sociétés. Eh bien, elles ne pouvaient pas accéder aux différents logiciels de gestion de l'autre société, ce qui faisait que, en fait, pour un projet commun, ne travailler qu'avec ses propres logiciels ne permet pas d'être optimal. L'avantage de Cloudflare, c'est que ça peut être entièrement basé sur le cloud. Évidemment, ça pose une contrainte, c'est de devoir effectuer quelques petits changements dans les infrastructures, mais c'est des changements minimes bien sûr, mais lors d'un projet comme celui-ci, mais ces changements-là, on peut bien sûr s'y attendre. Donc c'est des choses qui sont complètement que là où Cloudflare peut totalement pouvoir vous accompagner. Nous aussi, Prianto, on est là bien sûr pour vous accompagner s'il y a des petits changements à effectuer. On est là pour vous expliquer comment le faire, comment mettre en place Cloudflare et comment bien utiliser la solution dans le cadre d'un projet comme celui-ci. Mais globalement, ce qui est très pratique avec le fait que ça soit basé sur le cloud, c'est que ça enlève toute contrainte de site, de location de sites, enfin je veux dire de localisation pardon de sites plus proches que les autres, puisque je rappelle que Cloudflare est un réseau extrêmement connecté dans le monde, avec des points de présence quasiment partout. Vous pourrez retrouver sur les documentations voilà toute la liste des villes et des pays où Cloudflare est présent, mais globalement déjà que ce soit en Europe ou même dans tous les pays où vous pouvez être présent, Cloudflare y est. De plus, Cloudflare propose une intégration de fournisseurs d'identité multiples, donc ça c'est vraiment très bien. De la même manière pour la sécurité, ça c'est un point qui est souvent demandé par les différentes entreprises qui vont utiliser Cloudflare, c'est de faciliter l'intégration de la source d'identité utilisateur, et ça Cloudflare va vous le proposer. Et bien sûr, par rapport à la facilité de déploiement, c'est le meilleur choix puisque bien sûr, en termes de déploiement, c'est vraiment même pas une journée. Donc on peut directement pouvoir déployer Cloudflare sur toutes les infrastructures pour que le projet puisse démarrer le plus tôt possible, que ce soit les autorisations d'accès, les sécurisations d'accès, etc. Tout ça peut être quasiment fait en une journée.
Après, bien sûr, par rapport à la granularité absolue des politiques d'accès, vous pouvez coupler Cloudflare à une autre solution de sécurité, même si Cloudflare contient toutes ces politiques d'accès, hein. Je ne dis pas que c'est pas présent dans Cloudflare. C'est très important que pour Cloudflare d'avoir une granularité dans les politiques d'accès. Maintenant, vous n'allez pas avoir une granularité absolue, c'est-à-dire qui va jusqu'au bout du bout des sécurités. Cela dit, si vraiment vous avez des contraintes, on va dire qui relèvent du niveau du militaire, on peut dire ça, et ben, vous pouvez coupler ça à d'autres solutions de sécurité. Et si jamais vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous accompagner dans des cas de figure comme celui-ci. Pour ce qui est des différents liens par rapport à Cloudflare, vous allez pouvoir retrouver sur ces 4 liens les différentes informations sur les produits que je vais vous citer. C'est-à-dire qu'on peut parler de ZTNA, on peut parler de Cloudflare Access. Alors Cloudflare Access, c'est un produit vraiment justement très important puisque c'est le produit qui a été utilisé pour le use case dont je vous parle aujourd'hui. C'est celui qui permet donc de donner des accès, de faciliter les accès et de les sécuriser euh, dans un cadre d'un projet comme celui-ci. Tout ça, ça peut faire partie de la gamme Zero Trust de Cloudflare, en sachant que la gamme Zero Trust de Cloudflare est ce qu'on essaye de mettre en avant aujourd'hui, puisque c'est la gamme phare, hein, le principe du Zero Trust, je pense que vous le connaissez tous. C'est le but de ne pas faire confiance à quoi que ce soit à part ce qu'on a autorisé spécifiquement. Et l'avantage justement du Zero Trust de Cloudflare pour un Cloudflare Access, c'est justement de dire, bon, bah, on va donner accès à seulement tel service ou telle donnée à tel utilisateur dans quel cas de figure. Donc, c'est vraiment le but d'aller au bout du bout de la sécurité et de l'optimisation de vitesse, puisque moins il y a d'accès, plus c'est rapide, moins il y a d'accès, moins il y a de risques, et plus c'est précis, plus c'est efficace. Voilà. Donc on est vraiment dans un objectif de rendre la vie facile à tous les utilisateurs et à tous les projets comme celui qui peut arriver ici. Et c'est vraiment, nous, notre objectif chez Prianto aussi, de vous accompagner dans des cas de figure comme celui-ci pour des projets comme j'ai dit, de travail entre deux différentes sociétés, comme là, le cas de figure de cette société ferroviaire et de transport public, qui, grâce à Cloudflare, ont pu complètement utiliser Cloudflare pour utiliser les services de l'une et de l'autre, pour accéder aux différentes données et mener à bien le projet initial qui était de travailler ensemble comme ceci. Maintenant, si vous avez des projets assez similaires ou d'autres projets nécessitant Cloudflare, que ce soit Zero Trust, ZTNA, Cloudflare Access, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. Vous pouvez également nous contacter si jamais vous le souhaitez pour nous poser des questions ultérieurement. Donc vous pouvez le faire par mail à contact@prianto.fr. Donc ça c'est notre mail de Prianto France. Et si vous avez des questions spécifiquement techniques, vous pouvez me les envoyer sur mon mail à hugo.simony, SIMONY, je suis disponible pour vous répondre à toutes ces questions, à toutes vos questions techniques. Et même de façon générale, si vous avez des questions commerciales, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse générale de contact@prianto.com. Je vais vous laisser quelques petites minutes si vous avez des questions dans le chat auxquelles je peux répondre par rapport à ce cas d'usage. Donc, encore une fois, hein, si vous avez des questions, que ce soit technique, cas d'usage ou commerce, n'hésitez pas à les poser. Et voilà. Je précise aussi, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, mais que Cloudflare, au-delà de Zero Trust, propose d'autres différentes business units. Nous avons déjà réalisé une présentation sur les différentes business units de Cloudflare. Nous avons le dernier webinaire qui est sorti, qui parlait de Zero Trust en particulier, mais vous pouvez aller le voir puisqu'on évoque aussi les autres produits de Cloudflare. Il faut savoir que si vous avez des questions sur les autres produits, nous pouvons aussi y répondre, hein, bien sûr. Euh, mais si vous voulez avoir plus de détails sur Zero Trust en particulier, il y a un webinaire qui est disponible sur notre site web. Je crois que c'est dans l'onglet webinaire, justement.
si vous souhaitez aller le voir. Je précise aussi que nous sommes en lien direct avec Cloudflare, donc pour tout ce qui est questions techniques, etc., nous pouvons faire le relais avec eux si jamais vous avez des questions spécifiques et très précises par rapport à un cas d'usage ou un produit. Nous pourrons aussi faire le relais entre vous et eux pour que vous puissiez avoir les réponses de l'éditeur directement. Mais en tout cas, je pense que je vais pouvoir couper le webinaire ici. Merci à tous de votre présence. Je vois pas de questions pour l'instant, donc je vous laisserai, si vous en avez, me les envoyer par mail ou même les envoyer ici. Je vois vos mails, donc j'hésiterai pas à vous répondre directement par mail. En tout cas, merci beaucoup à tous de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, enfin une bonne journée de façon générale. Merci beaucoup. Au revoir.